Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Toujours heureuse de vous retrouver. Nous serons en direct pendant 90 minutes, et oui, jusqu'à 22h. Et mon équipe de ce soir, la belle équipe, la Grande Team de ce soir est composée de Martial Gourou. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Martial. Comment allez-vous? Oui, je vais assez bien et je vous l'ai dit, oui. Toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver. Merci beaucoup Martial. Aussi de Jean-Philippe. Salut Marie-Christine. Bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir. Vous êtes prêts pour ce soir? Comme toujours, vous êtes toujours prêts, JP. Et Henri-Joël. Oui. Bonsoir Henri-Joël, qui nous vient de Boaké, hein, fraîchement de Boaké. Oui, j'étais à Boaké, voilà, pour le match de la SEC. Ensuite, on a profité pour faire un tour au FEMUA jusqu'au petit matin, donc voilà. Vous étiez en compagnie de Néry Lobé. Oui, Néry Lobé qui m'a accompagné tout au long de ce voyage. En tout cas, on a capté de très belles images. Bientôt, on aura tout ça sur la 3 parce que, bon, voilà, un très long film autour du match de la SEC et puis un autre film autour du FEMUA. Il n'y a pas de problème, on a hâte. Voilà, on est donc prêts. Regardons ce qu'on vous réserve avec le sommaire. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. Focus avec Dr Kane Metou, vice-président du Mur Jaune. Le football ivoirien est-il en train de faire son grand retour sur la scène continentale? On en parle dans notre actu. Excellente émission sportive sur la 3 avec Marie-Christine Begré. La question LGT de ce soir, vu le CHAN et le parcours de la SEC, est-ce le grand retour du foot ivoirien sur la scène africaine? Le 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone où vous pouvez nous joindre et aussi sur la page Facebook de la 3. On démarre maintenant avec LGT News. LGT News. Basketball N1, la JCA trop forte pour le CSA. La 16e journée du championnat national N1 chez les hommes a été marquée par la belle victoire de la JCA sur le CSA 94-66. La Jeunesse Club d'Abidjan a démontré lors de ce derby abidjanais qu'elle est la meilleure équipe du moment. En tout cas, les Rouges et Blancs ont été sans pitié pour les Warabas qui avaient pourtant réussi à se relancer lors du deuxième quart-temps après avoir essuyé un revers au terme du premier. Face à la puissance de feu de la JCA, le CSA s'est incliné avec 26 points d'écart. À l'image des hommes, les dames du CSA ont perdu elles aussi toute illusion face à la société Omnisport de l'armée au terme de la 17e journée du championnat national féminin N1. Score final 54-47 en faveur des militaires. L'ABC, pour sa part, a réalisé une bonne performance en s'imposant devant le GSPM 60-54. LGT News. Karaté Shotokan, première édition du Samouraï. Plus de 100 Shotokanais font le show au Palais des Sports. Le Palais des Sports de Trècheville a abrité samedi dernier la première édition de la Coupe du Samouraï à l'initiative de l'association ivoirienne de Karaté Shotokan, AIKASH. C'était en présence de nombreux grands maîtres, dont le patron du karaté ivoirien, maître Fanny Aboubakar. Porté par ses expérimentés Atroban Samuel, Bamodibo et le jeune talentueux Kwame Brandon, lors des combats, l'équipe d'Abidjan a donné une leçon de comité aux hommes de San Pedro. La finale dames a été remportée par la zone de San Pedro. En kata hommes, la ville balnéaire s'est installée sur la plus haute marche du podium, de même que les dames. Notre objectif est de construire une équipe nationale performante. Nous voulons aussi rehausser le niveau du karaté Shotokan, a affirmé le président de l'AIKASH, maître Ulrich Nguessan-Yao. LGT News. Tennis. Serena Williams enceinte de son deuxième enfant. Serena Williams a annoncé hier lundi qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Cette bonne nouvelle a été révélée au cours d'un gala à New York. Serena Williams, faut-il le rappeler, s'est retirée des cours de tennis depuis l'US Open de septembre 2022. 6 mois après sa retraite sportive, elle annonce cette nouvelle en présence de son mari, Alexis Oania, lors d'une soirée privée. L'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin compte 23 titres au Grand Chelem. LGT News.
présent, les news au football. Yamoussoukro FC, un nouvel entraîneur annoncé pour bientôt. Après son divorce avec Jean-Christophe Gradcap, Yamoussoukro FC est en quête d'un nouveau coach. De sources proches du club de la capitale politique ivoirienne, le remplaçant du technicien français devrait être connu avant la fin du championnat de Ligue 2. Ce dernier aura la lourde responsabilité de faire monter ce club en Ligue 1 lors de la prochaine saison. Parmi les probables successeurs, les noms de Oussou Israël, le duo Aka Jean-Baptiste, Bilé Eupani ou encore Nabaloum Ignace sont régulièrement cités. On en saura un peu plus dans les jours à venir sur la véritable identité du nouvel entraîneur de Yamoussoukro FC. LGT News. Intéressons-nous aux activités sportives de la ville de Grand-Bassam. Tournoi de la fraternité. Les équipes de la police et DDS au-dessus du lot. Le 1er mai 2023 restera une journée mémorable pour la direction départementale des sports de Grand-Bassam qui a réussi avec brio à organiser le tournoi de la fraternité au stade municipal de cette cité historique. L'objectif étant de raffermir les liens de cohésion sociale entre les travailleurs de la dite localité. L'on a pu assister à de très belles rencontres lors de la compétition de Maracana qui a regroupé 12 équipes. La finale de ce tournoi a été remportée par la formation de la police qui a battu les commerçants 2-1. L'équipe de DDS a dominé le match de gala chez les dames en s'imposant 3-1 devant l'ONPC. Cette journée sportive a été marquée par des démonstrations des maîtres de karaté, jiu-jitsu. Il faut dire qu'au niveau organisationnel, la direction départementale des sports de Grand-Bassam a mis les petits plats dans les grands pour gagner le pari de la mobilisation. Absolument, le ministère des Sports est parfaitement en phase avec les organisateurs. Et je voudrais donc, au nom du ministre des Sports, féliciter les organisateurs de cette compétition et plus spécifiquement la direction départementale des sports. Ce qui est attendu de nos responsables dans les territoires, c'est qu'ils puissent utiliser le sport comme support de cohésion, comme support d'intégration des populations. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête du travail, l'opportunité de cette célébration a été saisie par le directeur départemental afin de réunir sur un même espace tous les travailleurs de la ville de Bassam. C'est donc un élément de cohésion et c'est ce que nous attendons de nos collaborateurs sur le terrain. LGT News. Terminons avec cette information relative à l'ancien président de la CAF, Ahmad Ahmad, rattrapé par la justice à Madagascar. Le site afriquefoot.com, dans une publication ce mardi et à travers une information relayée par un journaliste de la BBC, a révélé que l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, est visé par une enquête par la commission anticorruption de son pays, Madagascar. Il serait accusé d'abus de fonction, déjà sanctionné par la FIFA d'une interdiction d'exercer durant 5 ans toute activité liée au football avant de voir sa sanction réduite par le tribunal arbitral du sport. L'homme de 63 ans a été convoqué par le bureau indépendant anticorruption de Madagascar. Un nouveau démêlé judiciaire pour l'ex-patron du football africain, aujourd'hui reconverti dans l'immobilier. Après avoir été interrogé, Ahmad Ahmad est rentré chez lui. Information, énorme sanction pour Messi. Pas de passe droit pour Lionel Messi. Hier, lundi, la star argentine s'est rendue en Arabie Saoudite en visite en famille, mais sans l'accord du PSG et de ses dirigeants. Selon RMC Sport, l'acte du champion du monde 2022 ne restera pas impuni puisque son club a décidé de le sanctionner 2 semaines avec effet immédiat. Durant cette période, Messi ne s'entraînera pas, il ne jouera pas non plus et ne percevra pas son salaire. Henri Joël, avec vous, nous allons parler du basket. Bien sûr, je veux parler de cette jeune équipe de la JCA qui a été reprise en main il y a de cela 3 saisons, hein, pas un nouveau staff. Joël, une seconde, si vous me permettez, on poursuivra tout de suite, mais déjà la pub et on revient à vous. On y va pour la pub. Repose. Vous
total, un réfrigérateur grand format. Magnifique casque Bluetooth offert par la 3. Belle valise avec un mixeur de 1,5 litres. C'est à vous, hein, c'est à vous, prenez-le. Ça là, c'est pour vous. Prenez vos lots, restez avec moi, on va danser tout à l'heure. Appelez et gagnez, surtout jouez. Voici comment ça marche. C'est tout simple. Appelez le 27 21 59 93 99. Choisissez une catégorie, répondez juste aux questions de cette catégorie et repartez avec votre lot. Je me trouvais devant la télévision. D'accord. Et je ne faisais que lancer l'appel. Gérard Kwasi, bonjour. Oui, bonjour. Vous jouez dans quelle catégorie ce matin, dites-moi? Je réponds aux questions et puis... C'est de la réalité, ce n'est pas de la fiction. Avant de gagner, tu voulais. Maintenant, quand tu as gagné, tu danses. Jouez et gagnez avec le deal du lundi au vendredi à 11 h sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique, 3 fois plus de sport. L'heure des tchatcheurs. Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs avec vos consultants maîtres dans la controverse. Quand on reste longtemps numéro 1, c'est qu'il y a une constance et une régularité dans les performances, dans les résultats. Attends, tu parles de quoi là? Tu alignes le mot comme ça parce que tu veux parler? C'est moi qui dirige le débat ici, s'il vous plaît, vous vous calmez. L'heure des tchatcheurs. Pour le Congrès de l'Afrique, il faut avoir un effectif de grande qualité. On a les grands joueurs, mais il faut tactiquement savoir les utiliser. 27, 21, 59, 93, 99, c'est ce qu'il dit. C'est clair. Le monsieur est en train de bâtir une équipe. Il n'est pas au bout du processus, ça. L'heure des tchatcheurs. Retrouvez Magat et ses tchatcheurs du lundi au vendredi à partir de 10 h. Le débat plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. Voilà, nous sommes de retour et Henri Joël, je vous passe la balle. Voilà, je reprends la balle et surtout, je vais essayer d'inscrire un panier avec le basketball. Là, je vais parler de cette équipe de la JCA. Un tir à 3 points, j'espère. Oh oui, un tir à 3 points, même si je l'ai manqué récemment quelque part à l'INJS, mais ici, je vais le mettre. Alors, je veux parler de cette équipe de la JCA quand même, qui aujourd'hui est le nouveau patron en ce qui concerne le basketball sur le plan national. C'est vrai, dans les années passées, on parlait plus de l'ABC et de la SOA. Aujourd'hui, il y a un nouveau patron qui est là. En tout cas, il y a une troisième équipe qui s'est invitée au niveau du haut de classement. Il s'agit de la JCA qui vraiment est en train de dominer ce basket national-là. Bon, pour l'instant, ils n'ont pas encore gagné grand-chose. Hein. C'est vrai, ils ont eu une victoire depuis le début de la saison. C'est une seule défaite pour près de 18 victoires. Donc, ça montre que c'est une équipe qui est vraiment monter un régime et surtout qui est en train de dominer le basketball au plan national. Maintenant, il faut confirmer, peut-être en s'imposant à la fin de la saison et remporter un titre. Mais déjà, il y a un match décisif qui arrive pour cette équipe de la JCA. Ça sera le samedi prochain face à l'ABC de Konaté Stéphane. Il faut aussi rappeler que pendant l'intersaison, l'équipe de la JCA, comme toutes les autres équipes aussi, ont fait venir des joueurs pas les moindres. On parle même de l'international ivoirien Assemian Moularé. On parle de beaucoup de joueurs. On verra ce que ça va donner. En tout cas, dans ce match face à l'ABC, ça sera la semaine prochaine. Mais il faut dire que cette équipe de la JCA, quand même, est en train de dominer le basket national. Il lui manque peut-être un titre pour véritablement écrire son nom dans ce basket national. Très bien, Henri-Joël. Martial Gorou, avec vous, on parle de Hamad Hamad. Oui, l'ancien président de la CAF. Il faut noter qu'il a dirigé le football continental de 2017 à 2021. Et il a été convoqué par la commission, la commission anticorruption, de son pays, Madagascar. Il a été entendu, mais il a été relâché par la suite. Mais il faut dire que cette affaire date depuis que Hamad Hamad était ministre de la Pêche. Oui, ministre de la Pêche de 2014 à 2016. Ça date donc de longtemps. Hein. Voilà, tout à fait. Jean-Philippe, Serena Williams. Je vais m'intéresser à une très grande championne, parce que pour moi, ce n'est pas une ex-championne. Elle a arrêté il y a
il y a de cela 6 mois, c'est encore très récent. La grande Serena Williams qui a essayé vaille que vaille de pouvoir battre le record absolu de victoire en Grand Chelem, mais ça a arrêté à 23 titres. Et là, elle annonce un heureux événement lors d'un dîner gala en compagnie de son mari. Elle annonce la naissance d'un deuxième bébé. Il faut dire que la famille Williams est une famille d'athlètes de haut niveau et on commence déjà à, je ne vais pas dire conspirer, mais à penser que peut-être que du côté de Serena, on aura encore un Williams acte 3 après le père et les enfants. Voilà, mais c'est un heureux événement et on est très content pour elle. On est vraiment très content pour elle. Voilà, c'est tout pour LGT News. On passe maintenant au focus. Et le focus de ce soir, nous aurons l'honneur de recevoir Dr Kane Metou, qui est le vice-président du Mur Jaune. On y va donc pour focus. Les supporters MIMO ont pris une part active à la qualification de leur équipe pour les demi-finales de la Coupe de la Confédération CAF. Leur mobilisation sans pareil comme 12e homme a beaucoup galvanisé les joueurs. C'est pour en parler que nous recevons Dr Kane Metou sur notre plateau. Il est vice-président du Mur Jaune, chargé des stratégies et du développement. Monsieur Kane est accompagné de supporters qui sont dans les loges, mais recevons d'abord Monsieur Kane. Monsieur Kane Metou, installez-vous. Bonsoir, Monsieur Kane. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Vous avez à côté de vous Martial Gorou. Martial, ça va? Oui, ça va. On se connaît déjà. Tenez bien le micro pour qu'on vous entende très bien. Et vous avez en face de vous Jean-Philippe et Henri-Joël. On s'est déjà rencontrés. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Henri-Joël, bon, c'est la première fois que je le croise sur le plateau. Oui. Bonsoir Henri-Joël. Bonsoir, vous étiez à Boaké, non? Oui, j'étais à Boaké. Donc forcément, c'est qu'on s'est vu là-bas. Ouais. Justement, avec vous, on va parler du match à Boaké. Ouais. Comment vous avez vécu ce dimanche la qualification de la SEC Mimosa en demi-finale? Un dimanche mémorable, même si c'est une compétition 1 degré en moins. C'est un dimanche mémorable parce que ça faisait belle lurette que la SEC n'était pas qualifiée pour une finale, demi-finale, disons, d'une compétition africaine. Et donc, c'est un dimanche de joie, mais un dimanche qui restera aussi gravé dans la mémoire des actionnaires. 17 ans, ce n'est pas 17 jours, ce n'est pas 17 semaines, ce n'est pas 17 mois, c'est 17 ans. Forcément, ça reste gravé. Et ça marque à l'encre indélébile le souvenir des uns et des autres. Oui. Jean-Philippe? Après avoir été éliminé de la Champions League par l'Oroya de Conakry, aujourd'hui la SEC est pratiquement la seule équipe d'Afrique francophone qualifiée en demi-finale d'une compétition continentale. Est-ce qu'on peut dire que les propos de Julien Chevalier à l'époque qui disait que la SEC avait un effectif taillé pour cette compétition-là, aujourd'hui se confirment à travers la belle prestation des joueurs jaunes et noirs dans cette Coupe CAF? Bon, on peut dire oui, parce que c'est le technicien et ce sont les mots du technicien. Mais en même temps, je dis que la SEC pourrait faire mieux que la C2. On pourrait même se qualifier pour la C1. Mais c'est sur des coups d'aider, des coups du sort qu'on est tombé à Conakry. On ne refera pas l'histoire parce que la SEC reste quand même une référence en Afrique. Mais ce qui nous marque aujourd'hui, nous en tant qu'actionnaires, c'est l'attitude même de l'équipe. À voir cette équipe en train de jouer, et quand on fait une comparaison par rapport à l'année passée, on sent qu'elle est montée 1 degré au-dessus. Parce que l'année passée, nous gagnons 3 matchs à domicile, même si nous étions délocalisés. 3 matchs à domicile, 3 victoires, mais on ne fait aucune victoire à l'extérieur. Et c'est ce qui s'est réalisé cette année et qui nous a permis de sortir du groupe d'abord et puis de passer ensuite le cap des quarts de finale. Je pense que nous avons une belle formation. Mais Dr Kane, en tant que vice-président et porte-parole du Mur Jaune, que dites-vous de la mobilisation des supporters ce dimanche? Est-ce que vous êtes satisfait de la mobilisation? Oui. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Mais nous sommes satisfaits de la mobilisation du dimanche par rapport aux mobilisations antérieures. Parce que ne nous voilons pas la face, le Mur Jaune vient de loin. Nous voyons déjà derrière nous 2019, 2020, 2021. On n'avait pas ce monde en 2019. Nous étions au Vélodrome
de Treichville. On n'avait pas ce monde. Et quand on se déporte un monde sensiblement égal, mais c'était le stade de Faubourg, le dernier match à Sec Africa. Et quand on sort de là, qu'on voit une mobilisation pareille à Boaké, oui, ça donne du mouvement au cœur. Et je pense que cette mobilisation a permis aux joueurs de se transcender. Martial Goro, une question? Moi, je vous l'ai dit, la SEC, on l'a connue, dernière du monde il y a quelques années, c'est vrai. Et ça, c'est à l'image de tout le football ivoirien. Les supporters ont un peu déserté le terrain. Mais la semaine dernière, dimanche dernier, on a eu au moins 10 000 spectateurs au stade de la Paix de Boaké. Est-ce que vous ferez mieux pour la demi-finale? Oui, la demi-finale, elle se joue en semaine et on espère qu'on fera mieux que le dimanche passé parce que, vous voyez, c'est aussi la loi du football que les victoires attirent du monde. Mais nous faisons confiance aux actionnaires et nous espérons qu'ils viendront en nombre malgré le match programmé en semaine et encore à 19h. Très bien. Henri Joël? Alors, moi, ce que j'ai constaté sur ce match, puisque j'y étais, et puis le mur jaune, c'est vrai, a fait partie plusieurs personnes d'Abidjan, mais le constat que j'ai fait, c'est que les villes qui sont aux environs de Yamoussoukro, de Boaké, ne mobilisent pas assez. Par exemple, à Toumoudi, vous savez, Toumoudi, c'est pas loin de Yamoussoukro. Toumoudi, normalement, est-ce que le MUJO ne peut pas avoir un bon relais là-bas afin de faciliter la mobilisation? Parce que je n'ai pas senti cela quand j'ai effectué le voyage. Ensuite, à Yamoussoukro, oui, il y a quelques personnes de bonne volonté, mais ce n'est pas cette grosse mobilisation. Pourtant, on sait qu'en dehors d'Abidjan, ce sont sur ces deux villes-là que la SEC peut jouer ses matchs, soit à Yamoussoukro ou à Boaké. Alors, pourquoi ne pas créer des relais assez importants dans ces deux villes-là afin de faciliter le travail que vous faites au quotidien en ce qui concerne la mobilisation? Merci bien, Henri Jouve. Vous pointez là un problème sérieux. La SEC est structurée. Alors, on a la zone sud qui s'occupe du pays jusqu'au niveau de Yamoussoukro. Et cette question de mobilisation au niveau de Yamoussoukro, des villes environnantes, sont du ressort, ces questions-là sont du ressort de la zone sud et du mur jaune. Alors, quand on est dans la Côte d'Ivoire septentrionale jusqu'à la frontière au nord, c'est la zone centre-nord et le mur jaune. Il se trouve que la question que Joël aborde est une question qui peut trouver son explication dans l'histoire même du football ivoirien. Vous voyez que Yamoussoukro n'est pas une ville sportive. Et je le dis, l'histoire de l'usine de Yamoussoukro date de très longtemps. Or, Boaké nous paraît une ville sportive parce que Boaké a connu de grands clubs. Quand tu prends l'USCB, quand tu prends aujourd'hui Boaké Football Club, et puis Boaké était un bastion avant la crise de la SEC Mimosa. Donc, la mobilisation de la dernière fois, c'est d'abord le fait d'avoir réveillé les bastions de la SEC Mimosa et puis cette antiquité relationnelle qui existe entre le club et puis la population de la région du Béké. C'est ça surtout. Mais on ne boude pas du revers de la main. La question, la pertinence, elle est là. Parce que Yamoussoukro, il faut y mettre des signes. Il faut mettre les bouchées doubles pour réveiller tout ce qui est autour de Yamoussoukro. C'est pourquoi nous installons les foyers jaunes. Et justement, vous ne voyagez pas avec l'équipe de la SEC. Pourquoi? Oh non, si, Marie-Christine. À l'extérieur du pays? À l'extérieur du pays? Marie-Christine, nous voyageons. Oui. Le 13 janvier, nous étions le 13 janvier, nous étions à Cotonou. Mais vous ne voyagez pas en grand nombre? Oui, non, pas en grand nombre parce que nous avons nos stratégies de mobilisation. Parce que le billet, il coûte cher. Le déplacement, il coûte cher. L'hôtel aussi, il coûte cher. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va en nombre restreint et sur place, on a des communautés ivoiriennes et sur place, on mobilise pour aller supporter l'équipe, la SEC Mimosa. C'est ce que nous faisons et le MUJON a été 4 fois à Cotonou. Le 13 janvier 2022, le 20 février, si je ne m'abuse, on allait 2 fois au mois de mars, le 13 et le 20 mars. Le 13 mars, le 20 mars, le 11 septembre, tout préliminaire, nous étions à Cotonou, au stade Mathieu Kérékou.
C'est comme ça que nous voyageons. Mais pour le moment, nous n'allons pas au-delà de la sous-région parce que le transport aussi est excessivement cher. Coûte cher, d'accord. L'ASEC jouera avec l'USM Alger, un autre club nord-africain. Que vous inspire cet adversaire? Oui, mais Marie-Christine, à ce niveau de la compétition, est-ce qu'on a le choix? On n'a pas le choix. Mais ce qui nous met en confiance et qui fait que nous sommes certains que nous passerons le cap de l'USM Alger, c'est la nouvelle dynamique au sein de l'équipe. Je ne dis pas au sein du club, au sein de l'équipe. Parce que le dynamisme existe déjà au sein du club. Mais au sein de l'équipe, nous sentons une équipe dont les compartiments se tiennent. Du gardien de but jusqu'en attaque. C'est vrai, on nous dira qu'on ne marque pas assez de buts, mais on n'en prend pas assez non plus. D'accord. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord vous transmettre les salutations du PCA, parce que ce qu'il a été fait pour que nous, ce sont des moyens qui nous permettent de mobiliser, c'est-à-dire atteindre des régions de la Côte d'Ivoire où physiquement on ne peut pas aller aujourd'hui. Et vous transmettre aussi les salutations du président du Sénaco, M. Taïro Timothée Franck. Vous transmettre aussi les salutations du Mujaune, parce que vous êtes éternellement aux côtés du Mujaune, surtout Henri Jo, qui est notre ami de toujours. Et on ne peut pas avoir une chaîne sportive aussi concrète et pragmatique et puis ne pas lui dire merci. Je vous en prie. Vous voyez, le Mujaune, nous faisons ce que certainement les autres n'ont pas fait avant. Ça veut dire ne pas dormir au stade. Mais d'autres ont mobilisé plus que nous, mais nous pensons que ça va arriver. Parce que quand vous voyez la dernière fois, le dimanche passé, on avait un bon monde au stade. Et le monde mobilisé n'a pas pu avoir accès au stade parce que les tickets, il n'en avait plus. Il n'en avait plus. Certains sont retenus à la maison parce qu'il n'y avait plus de tickets. Et donc, c'est ce travail-là que nous sommes en train de faire. Mais au-delà de la sexe, c'est un travail que nous faisons pour le football ivoirien. Effectivement. Parce que ce sont des mobilisations que le foot ivoirien, peut-être à partir de 2024-2025, pourra capitaliser. Mais nous, c'est d'abord le jaune. Merci. Merci beaucoup, Dr Kanemetou. Merci beaucoup. C'était un plaisir, en tout cas, de vous recevoir sur le plateau de la Grande Type. Merci. Merci beaucoup. Nous passons à présent au Sabuzz. Monsieur Kanemetou qui nous quitte et nous faisons un remplacement technique. Nous recevons à présent San Séverin pour parler du Sabuzz. San Séverin? Il continue de s'échauffer, apparemment. San Séverin continue de s'échauffer? D'accord, donc on débute. Basket NBA, les 50 points de Stephen Curry en play-off. Nous passons à l'élément vidéo. Auteur de 50 points pour qualifier Golden State en demi-finale de la conférence Ouest aux dépens de Sacramento 120-100, la performance de Curry Stephen a recueilli de nombreuses louanges dimanche dernier. Le meneur des Warriors a propulsé son équipe à l'issue d'une prestation XXL, une première dans l'histoire du basketball. Jamais un joueur n'avait marqué autant dans un 7e match des playoffs. Très vite, les réseaux sociaux se sont emballés et la planète NBA de saluer la masterclass de Curry, qualifiée de légendaire par Kevin Durant et d'irréel par Trae Young. San Séverin, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Vous étiez toujours en échauffement? Ah oui. Surtout, j'étais en train de faire passer un peu la pression parce que quand je vous vois la température monte, donc j'étais en train de faire baisser la pression. Ouh là là, d'accord. Heureusement que il a organisé un convoi pour l'Africa. Bon, parlons du Sabuzz, messieurs. Comment vous avez accueilli la performance réalisée par Stephen Curry? San Séverin. On va dire que ce n'est pas nouveau. Henri Joël est là, ce n'est pas nouveau en play-off. Pourquoi je suis là? Concernant Stephen Curry, c'est le meilleur pointeur de l'histoire de la NBA. Et il a fait encore mouche face à Sacramento pour faire passer son équipe en demi-finale face aux Lakers, l'équipe de Henri Joël. On verra ce que ça va donner face à LeBron James et Anthony Davis. Henri Joël, est-ce qu'il mérite toutes ces louanges au niveau du basket? Bien sûr, il les mérite parce que, en fait, ce n'est pas dans n'importe quel match qu'il met 50 points. Il met 50 points dans le dernier match de la série, c'est-à-dire au 7e match et sur le parquet des Kings de Sacramento. Il faut savoir que d'abord, il y avait 3-3
Et l'équipe qui perdait ce match était éliminée. Et l'équipe de Sacramento jouait à domicile. Et il faut savoir que Sacramento, ça fait 17 ans qu'ils n'ont pas joué les playoffs. Donc, ils tenaient à passer ce premier tour des playoffs là, afin de disputer les demi-finales et pourquoi pas la finale de conférence. Mais tout de suite, on a senti que l'expérience était du côté des Warriors, avec un Steph Curry qui a vraiment pris les choses en main. Les tirs à 3 points, les pénétrations, et vraiment, il était là. Il a même frôlé le triple-double parce qu'il fait 50 points, il fait 8 passes, il fait 8 passes et 6 rebonds. Donc, il est passé à côté du triple-double et vraiment, il a éclaboussé de son talent ce match pour permettre à son équipe de se qualifier. Parce que tout se fait au troisième quart-temps. Parce qu'à la mi-temps, les cas étaient très, très serrés. Tout se fait au troisième quart-temps. Et c'est le troisième quart-temps qui est le meilleur quart-temps pour les Warriors. Il a été exceptionnel et presque toute la NBA l'a félicité pour cette performance, que ce soit Kevin Durant, que ce soit son coéquipier, que ce soit Trae Young. Tout le monde a envoyé un message à Steph Curry et je pense que c'est largement mérité, ces éloges. Donc finalement, c'est très juste de le qualifier, Jean-Philippe, comme l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps? Bon, il fait partie des meilleurs basketteurs de sa génération, sûrement de tous les temps, même si j'estime que, bon, il frôle avec le top 10. Il a réalisé une performance extraordinaire face à une équipe des Kings qui, à mon sens, a rapidement baissé les bras. Dès le retour de la mi-temps, cette formation des Sacramento Kings face, je dirais, à leur maladresse, surtout dans les shoots extérieurs, a baissé pavillon. Ils ont laissé pratiquement Steph Curry mener le jeu. Parce qu'on n'a pas senti une grosse adversité, on n'a pas senti vraiment un système anti-Curry qui était mis en place. Les Sacramento Kings sont restés sur leurs fondamentaux qui leur ont permis de mener la série avant de se faire rattraper. Et Stephen Curry ne s'est pas fait prier parce que c'est quand même un vieux briscard qui a remporté plusieurs bagues au niveau de la NBA. Et il joue dans une formation où il n'y a pas beaucoup de turnover. Hein. C'est vrai qu'ils avaient Kevin Durant qui est parti, mais quand tu es toujours accompagné de Klay Thompson, de Draymond Green et autres, ben, ça change énormément parce que ce sont des vieux briscards qui ont su prendre le match à leur compte. Et surtout, un phénoménal Looney qui était pratiquement sur toutes les balles au niveau du rebond. Ça a beaucoup aidé dans cette rencontre. Donc je pense qu'il était vraiment dans un excellent jour. Maintenant, ça va être une autre paire de manches face aux Los Angeles Lakers. Et ça va être une rencontre de feu. D'accord. Très bien. Si vous nous prenez en marche, nous permettons de revoir les news avec LGT News. LGT News. Basketball N1, la JCA trop forte pour le CSA. La 16e journée du championnat national N1 chez les hommes a été marquée par la belle victoire de la JCA sur le CSA 94-66. La Jeunesse Club d'Abidjan a démontré lors de ce derby abidjanais qu'elle est la meilleure équipe du moment. En tout cas, les Rouges et Blancs ont été sans pitié pour les Warabas qui avaient pourtant réussi à se relancer lors du deuxième quart-temps après avoir essuyé un revers au terme du premier. Face à la puissance de feu de la JCA, le CSA s'est incliné avec 26 points d'écart. À l'image des hommes, les dames du CSA ont perdu elles aussi toute illusion face à la société Omnisport de l'armée au terme de la 17e journée du championnat national féminin N1. Score final 54-47 en faveur des militaires. L'ABC, pour sa part, a réalisé une bonne performance en s'imposant devant le GSPM 60-54. LGT News. Karaté Shotokan, première édition du Samouraï. Plus de 100 Shotokanais font le show au Palais des Sports. Le Palais des Sports de Trècheville a abrité samedi dernier la première édition de la Coupe du Samouraï à l'initiative de l'association ivoirienne de Karaté Shotokan, Aïkash. C'était en présence de nombreux grands maîtres, dont le patron du karaté ivoirien, maître Fanny Aboubakar. Porté par ses expérimentés Atroban Samuel, Bamodibo et le jeune talentueux Kwame Brandon, lors des combats, l'équipe d'Abidjan a donné une leçon de comité aux hommes de San Pedro. La finale dames a été remportée par la zone de San Pedro. En kata hommes, la ville balnéaire s'est installée sur la plus haute marche du podium, de même que les dames. Notre objectif est de construire une équipe nationale performante. Nous voulons aussi rehausser le niveau du karaté Shotokan, a affirmé le président de l'Aïkash, maître Ulrich Nguessan-Yao. LGT News.
Tennis. Serena Williams enceinte de son deuxième enfant. Serena Williams a annoncé hier lundi qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Cette bonne nouvelle a été révélée au cours d'un gala à New York. Serena Williams, faut-il le rappeler, s'est retirée des cours de tennis depuis l'US Open de septembre 2022. 6 mois après sa retraite sportive, elle annonce cette nouvelle en présence de son mari, Alexis Ohania, lors d'une soirée privée. L'ancienne numéro 1 mondiale du tennis féminin compte 23 titres au Grand Chelem. LGT News. À présent, les news au football. Yamoussoukro FC, un nouvel entraîneur annoncé pour bientôt. Après son divorce avec Jean-Christophe Gradcap, Yamoussoukro FC est en quête d'un nouveau coach. De sources proches du club de la capitale politique ivoirienne, le remplaçant du technicien français devrait être connu avant la fin du championnat de Ligue 2. Ce dernier aura la lourde responsabilité de faire monter ce club en Ligue 1 lors de la prochaine saison. Parmi les probables successeurs, les noms de Oussou Israël, le duo Aka Jean-Baptiste, Bilé Epani ou encore Nabaloum Ignace sont régulièrement cités. On en saura un peu plus dans les jours à venir sur la véritable identité du nouvel entraîneur de Yamoussoukro FC. LGT News. Intéressons-nous aux activités sportives de la ville de Grand-Bassam. Tournoi de la fraternité. Les équipes de la police et DDS au-dessus du lot. Le 1er mai 2023 restera une journée mémorable pour la direction départementale des sports de Grand-Bassam qui a réussi avec brio à organiser le tournoi de la fraternité au stade municipal de cette cité historique. L'objectif étant de raffermir les liens de cohésion sociale entre les travailleurs de la dite localité. L'on a pu assister à de très belles rencontres lors de la compétition de Maracana qui a regroupé 12 équipes. La finale de ce tournoi a été remportée par la formation de la police qui a battu les commerçants 2-1. L'équipe de DDS a dominé le match de gala chez les dames en s'imposant 3-1 devant l'ONPC. Cette journée sportive a été marquée par des démonstrations des maîtres de karaté, jiu-jitsu. Il faut dire qu'au niveau organisationnel, la direction départementale des sports de Grand-Bassam a mis les petits plats dans les grands pour gagner le pari de la mobilisation. Absolument, le ministère des Sports est parfaitement en phase avec les organisateurs. Et je voudrais donc, au nom du ministre des Sports, féliciter les organisateurs de cette compétition et plus spécifiquement la direction départementale des sports. Ce qui est attendu de nos responsables dans les territoires, c'est qu'ils puissent utiliser le sport comme support de cohésion, comme support d'intégration des populations. Et aujourd'hui, à l'occasion de la fête du travail, l'opportunité de cette célébration a été saisie par le directeur départemental afin de réunir sur un même espace tous les travailleurs de la ville de Bassam. C'est donc un élément de cohésion et c'est ce que nous attendons de nos collaborateurs sur le terrain. LGT News. Terminons avec cette information relative à l'ancien président de la CAF, Ahmad, rattrapé par la justice à Madagascar. Le site afriquefoot.com, dans une publication ce mardi et à travers une information relayée par un journaliste de la BBC, a révélé que l'ancien président de la Confédération africaine de football, Ahmad, est visé par une enquête par la commission anticorruption de son pays, Madagascar. Il serait accusé d'abus de fonction, déjà sanctionné par la FIFA d'une interdiction d'exercer durant 5 ans toute activité liée au football avant de voir sa sanction réduite par le tribunal arbitral du sport. L'homme de 63 ans a été convoqué par le bureau indépendant anticorruption de Madagascar. Un nouveau démêlé judiciaire pour l'ex-patron du football africain, aujourd'hui reconverti dans l'immobilier. Après avoir été interrogé, Ahmad est rentré chez lui. Le CHAN et le parcours de la SEC, est-ce le grand retour du foot ivoirien sur la scène africaine? 27 21 59 93 99, c'est le numéro de téléphone, et aussi sur la page Facebook de la 3. C'est le sujet de l'actu de ce soir.
La récente participation des éléphants locaux au CHAN 2022 et le parcours de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération semblent redonner confiance à la famille du football ivoirien. De là à voir le grand retour de la Côte d'Ivoire sur la scène continentale, il n'y a qu'un pas que certains observateurs n'hésitent pas à franchir. On ouvre le débat après cette vidéo préparée par la rédaction. L'élimination de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde 2018 a comme plongé le football ivoirien dans l'abîme, excepté un quart de finale à la CAN 2019, une finale à la CAN U23 la même année et la victoire au tournoi UFOA des U17 en 2020. Celui-ci n'a plus enregistré de résultats probants sur la scène continentale. Loin s'en faut, les querelles intestines illustrées par le conflit entre le GX et les Procidi et un processus électoral douloureux ont eu pillon sur rue. Puis, il y a eu la normalisation. La conséquence est l'échec systématique de toutes les sélections ivoiriennes dans les compétitions internationales. Avec l'élection du président Yassine Idriss Diallo à la tête de la fédération, l'apaisement entre les dirigeants et la stabilité retrouvée, la barre semble se redresser. L'équipe nationale locale, éliminée en phase de poule du CHAN 2018 et absente de l'édition 2020, a retrouvé les couleurs en disputant les quarts de finale du CHAN 2022, éliminé par le pays organisateur, l'Algérie, futur finaliste de l'épreuve. Au niveau des clubs, aucune écurie ivoirienne n'avait franchi la phase de poule d'une coupe africaine depuis le CW Sport de San Pedro en 2014. Puis, la Côte d'Ivoire est sortie du top 12 du ranking CAF en 2019. Avec le beau parcours de la SEC Mimosa en Coupe de la Confédération cette saison, cette période de disette est en train de devenir un vieux souvenir. Avec leur qualification en demi-finale, les Mimos permettent au football ivoirien non seulement de retrouver le dernier carré d'une coupe africaine 9 ans plus tard, mais aussi de n'être plus qu'à 3 points du top 12 du ranking CAF. En cas de qualification des jaunes et noirs pour la finale, la Côte d'Ivoire y effectuerait son retour et retrouverait le droit d'engager 4 clubs dans les compétitions continentales dès la saison prochaine. Vu le CHAN et le parcours de la SEC, est-ce le grand retour du football ivoirien sur la scène continentale? Messieurs, Avon Palonso, oui ou non? Non. Pour Henri-Joël? Jean-Philippe? Oui. Pas de peut-être, donc un oui. Sans-Séverin, non. Et un oui pour Martial Gorou. Bon, les débats sont ouverts. Martial Gorou, pourquoi oui? Je dis que les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Oui. Les faits sont les suivants. Quand on prend au niveau du CHAN, la Côte d'Ivoire était absente lors de l'édition précédente, en 2020, au Cameroun. Et on revient à la compétition. En 2023, la Côte d'Ivoire s'arrête quand même en quart de finale. Au niveau des clubs, depuis l'épopée du CW Sport de San Pedro, qui atteint la finale de la Coupe de la Confédération en 2014, aucun club ivoirien n'est arrivé en demi-finale d'une compétition interclub. La SEC d'Abidjan, et Mimosa, pardonnez, oui, qui est aujourd'hui engagée dans cette compétition qui arrive en demi-finale de la Coupe de la Confédération, depuis 2006, n'avait pas atteint le stade des demi-finales. Donc, quand on prend les faits, ils sont là, ils sont têtus, c'est tout à fait normal. On sent qu'il y a une progression au niveau du football ivoirien. Et ça, c'est vu et c'est su. Jean-Philippe, votre avis? Oui, je suivrai volontiers Martial Gorou. C'est vrai que pour l'instant, on dira que la SEC est l'arbre qui cache la forêt. Voilà pourquoi j'ai un peu hésité avant de mettre mon oui, mais c'est quand même évident. C'est évident parce que quand on regarde, je dirais, le bilan récent du football ivoirien, il est indéniable qu'aujourd'hui, avec la performance de la SEC, la performance de l'équipe nationale durant le CHAN, on sent une embellie d'autant plus que ce sont deux compétitions qui sont pratiquement enchaînées. Il n'y a pas eu de cassure entre ces compétitions-là. Quand le président Idriss Diallo est arrivé, je pense qu'il héritait quand même des derniers éléments issus de la normalisation, avec ses corollaires en termes d'organisation qui ont entraîné une élimination à la chaîne de toutes les sélections nationales jeunes de toutes les compétitions. Par la suite, quand ils ont commencé à mettre en place un programme, il y a eu un premier échec au niveau de la CAN U23 qui était rapidement corrigé et ça nous a permis non seulement, excusez-moi,
de nous qualifier pour le CHAN. Et puis avec la SEC également qui a décidé de se battre pour permettre à la Côte d'Ivoire de retrouver son nombre de places perdues en compétition continentale, on voit déjà pratiquement les prémices de ce résultat. Donc pour moi, oui, maintenant il va falloir capitaliser. C'est vrai que c'est la première saison. C'est trop tôt pour estimer que le football ivoirien est entre guillemets totalement guéri. Mais il va falloir capitaliser avec ce qu'on voit déjà. Je peux dire que oui, c'est une très bonne amorce. D'accord. Avant de revenir à vos arguments, Séverin et Henri Joël, nous prenons M. Kofi Mathieu qui nous appelle Mbato. M. Kofi Mathieu, bonsoir. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais bien, et chez vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Alors, je salue la grande team. La grande bonsoir. team. Bonsoir. Alors, on vous écoute sur la question LGT. Moi, je crois qu'il est un peu trop tôt pour dire que la bonne marche de la SEC réveille le football ivoirien. Il est un peu trop tôt. Le plan continental. Oui. Voilà. Je crois qu'il faut attendre que l'année prochaine, la SEC et un autre club arrivent en demi-finale des différentes coupes africaines et que pendant le CAN qui arrive, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire fasse une bonne prestation pour qu'au moins on puisse dire que le football ivoirien est de retour. Parce qu'on peut être en demi-finale cette année et puis l'année prochaine ne pas être qualifié pour les seconds tours. Voilà, donc moi je crois qu'il est un peu trop tôt. Il faut déjà féliciter l'équipe de Côte d'Ivoire et puis l'équipe dirigeante de la FIF pour le travail qui a battu, mais on doit aller doucement parce que le chemin est long. En besogne pour vous. Voilà, le chemin est encore long, on doit aller doucement, capitaliser déjà c'est que les acquis qui sont là et puis rester dans la durée. D'accord. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Merci bien à vous, bonne émission. Merci. Henri Joël. Alors la question, elle est claire. Hein. On parle de grand retour du football ivoirien sur la scène africaine. Je ne pense pas. C'est vrai que la SEC fait un très bon parcours en ce qui concerne la Coupe CAF, la SEC en demi-finale, et ça, c'est notable. Ensuite, nous avons fait les quarts de finale du CHAN. Vous savez, au niveau du CHAN, hein, on a déjà fait plus que ça. Nous sommes arrivés même en demi-finale, on a joué un match de classement. Donc, je ne pense pas que ça soit une très meilleure performance pour cette équipe de la Côte d'Ivoire dans cette compétition. Pour parler de grand retour, moi, je pense qu'il faut déjà ponctuer ça avec des trophées. Pour l'instant, on n'a pas de trophées. On ne fait que des bons parcours. Et dans combien de compétitions? Je dirais 2 compétitions, quart de finale, que je trouve même pas trop intéressantes en ce qui concerne la Côte d'Ivoire au niveau du CHAN. Et demi-finale en ce qui concerne la Coupe CAF. Et en plus, au plan africain, la Coupe CAF, ce n'est pas la meilleure compétition du club. C'est la Ligue des Champions. Donc, c'est la 2e compétition. Ensuite, pour parler de grand retour, il faut aussi essayer d'élargir cela sur d'autres compétitions. Aujourd'hui, il y a la CAN des U17 qui se joue sans la Côte d'Ivoire. Il y a la CAN des U23 qui va se jouer sans la Côte d'Ivoire. Il y a pas mal de compétitions qui se jouent sans la Côte d'Ivoire. Prenons même la CAN pour les seniors. Ça fait combien d'années que nous n'arrivons pas en demi-finale? Et même la récente CAN, nous sommes arrêtés pendant les face à les finales. Donc, quand tu regardes tout ça, et surtout avec les récentes performances, oui, c'est vrai qu'il y a quand même quelques bons résultats qui commencent à s'enchaîner, notamment le quart de finale et demi-finale pour la SEC. Mais parler de grands retours, moi, je pense que si on commence à s'illustrer dans plusieurs compétitions, et surtout cela est ponctué par des trophées, là, je peux parler de grands retours. Mais pour l'instant, ce sont des performances, oui, de très bonnes performances que nous avons, mais pas un grand retour dans sa globalité en ce qui concerne le football ivoirien. D'accord. Écoutons M. Kwasi Richard qui, lui, nous appelle de Divo. M. Kwasi Richard, bonsoir. Bonsoir, Marie-Christine. Comment vous allez? Ben, je vais bien. Et chez vous? Très bien, merci. Alors, la question LGT. Bonsoir, la grande team. Bonsoir. Okay. Bonsoir, M. Séverin. Bonsoir. Ok, Dieu merci. Ben, écoutez, je pense que c'est trop tôt, hein. C'est trop tôt de le dire que de se prononcer ainsi. D'accord. Voilà, il faut que la SEC joue la finale d'abord. Là, comme ça, on peut dire quelque chose. Mais pour le moment, il faut qu'on s'était d'abord voir les choses venir d'abord. D'accord. Voilà, c'est ma contribution. Merci Bonne émission à vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Séverin. Oui, pour moi, clairement, on ne peut pas parler de grand retour du football ivoirien. Juste pour un quart de finale de CHAN et pour une demi-finale de Coupe de la Confédération. Il y a des compétitions majeures sur le continent. Le CHAN n'est pas plus grand que la CAN.
la Coupe de la Confédération n'est pas plus grande que la Ligue des Champions. Pour l'instant, toutes les sélections sont en train de s'installer petit à petit. Les sélections de jeunes, actuellement, ça ne va pas parce qu'il y a 2 compétitions majeures, celle des cadets et celle des juniors qu'on manque là, maintenant. Elles sont en train de se jouer actuellement. Donc, je pense qu'il faut aller doucement, il faut être mesuré. Aujourd'hui, on est en train de peut-être amorcer un nouveau départ. Même avec une finale de la SEC, je ne pense pas que ce sera le grand retour du football ivoirien. Ce sera le grand retour d'un club ivoirien dans une compétition, mais pas le grand retour du football ivoirien. Le président de la Fédération ivoirienne lui-même a dit qu'il faut tempérer les ardeurs et que c'est progressivement que les choses vont se faire. Pour l'instant, le démarrage est réussi. Il faut continuer et faire en sorte que 2-3 clubs restent longtemps dans les compétitions africaines, atteignent les derniers carrés. Ainsi, on pourra parler de grands retours. D'accord. Voyons si c'est l'avis de M. Diomandé Mamadou qui nous appelle de Sipilou. M. Diomandé Mamadou, bonsoir. Marie-Christine Begré. Oui. Bonsoir la belle. Bonsoir. Comment vous allez? Bon, avec la 3, le mois très haut ici à Sipilou. Ah, ça se voit et on est ravis. Je salue la table, toute la table. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bon, à toi, bonsoir, mon gars. Alors, on vous écoute. Ouais, oui. Oui. Il y a les trucs qui ne trompent pas. Moi, demandé, je suis le football ivoirien depuis 1977. Oui. Et la semaine, Christine n'est pas rené même. Donc, depuis 1977, je suis le football ivoirien. Oui. Donc, il y a les trucs qui ne trompent pas. Le football ivoirien, quand il y a la cohésion, quand il y a un travail à partir au sein du football ivoirien, autour du football ivoirien, je sais que l'engouement vient et puis l'envie de rendre heureux le public ivoirien. C'est cette cohésion entre le peuple et leur équipe actuellement là. Parce qu'à la SEC, ce que j'ai vu à Paris là, c'est un bon signe pour dire que le football ivoirien revient en pleine forme. Je sais d'abord les membres de la Fédération ivoirienne de football et puis la 3, ce chef-là qui a des valeureux consultants. Il ne faut que parler des critiques nobles à la droite de notre football. Et ça corrige les défauts et ça rend le football de la Côte d'Ivoire heureux. C'est un beau signe pour 2024. Inch'Allah. Avec ce cycle là, ce cycle que je vois là, avec 4, on fait quelque chose de mieux. Voilà, toi, ensemble, pour le savoir. Merci beaucoup, M. Diomandé Mamadou. Marcel Gourou. Oui, en fait, je voulais dire, vous savez, quand on parle du grand retour du football ivoirien, c'est qu'on part d'un point A où le football ivoirien avait eu certains succès et un retour d'un point B. Donc, quand on parle du grand retour aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque temps, on n'avait pas atteint ce niveau-là. Et aujourd'hui, on était parti de ce niveau et on retrouve ce niveau. Maintenant, si on avait parlé du retour victorieux du football ivoirien, là, on pouvait parler de trophées, de sacs. Mais il faut noter qu'on n'était pas invité à certains rendez-vous. La SEC fait partie aujourd'hui des 8 meilleures formations d'Afrique. Quand vous prenez les 4 demi-finalistes de la Coupe de la Ligue des Champions, vous prenez les 4 autres demi-finalistes de la Coupe de la Confédération, et quand on fait le schéma, l'hierarchie, aujourd'hui, la SEC fait partie des 8 meilleures formations d'Afrique. Et donc, je crois qu'il n'y a pas longtemps, il y a très longtemps que les Ivoiriens n'étaient pas arrivés à ce niveau-là. Donc, c'est pourquoi je soutiens mordicus que, oui, la Côte d'Ivoire fait un grand retour parmi les meilleures nations de football en Afrique. D'accord. Sur la page Facebook de la 3, nous avons Frédéric Conan-Quadio qui nous dit « Il faut toujours commencer quelque part et c'est le fait et c'est fait. Le football ivoirien est en train de renaître. Si on parvient à remporter la CAN, ce sera la cerise sur le gâteau. » Jean-Philippe. Bon, je pense que Marcel est parti un peu vite et un peu haut quand il parle de la SEC dans le top 8. Je pense qu'il faut respecter même les clubs qui sont sortis en phase de poule de la Champions League. La SEC va retrouver peut-être ce top 8-là quand la SEC va arriver en phase de poule de la Champions League. C'est ce qu'on souhaite et je pense qu'avec le travail qui est en train d'être fait, avec la manière dont la SEC joue, c'est quelque chose qui doit rapidement arriver. Mais je suis d'accord avec Martial sur son développement concernant ce retour du football ivoirien. Oui. Depuis 2014, la Côte d'Ivoire n'a même plus atteint la finale d'une compétition continentale. Aujourd'hui, la SEC, je l'ai dit et je le répète, est le seul représentant de toute l'Afrique occidentale en demi-finale d'une compétition continentale. Et même si on ajoute
L'Afrique centrale, en plus, où vous avez des clubs comme le TP Mazembe, c'est une performance qu'il faut saluer. On a vu depuis un certain temps que c'est les clubs du nord de l'Afrique qui récupéraient pratiquement ces places de demi-finalistes. Mais pour cette année, que ce soit en Champions League ou au niveau de la Coupe de la Confédération, on a des clubs d'Afrique noire qui sont en train de se mettre petit à petit au niveau. Et c'est bien de retrouver le drapeau de la Côte d'Ivoire dans ce giron-là. Et comme on l'a dit, pour terminer, en cas de succès de l'ASEC, la Côte d'Ivoire va regagner des places qu'elle a perdues, je pense, depuis 2015-2016. Donc, c'est un retour quand même. La Côte d'Ivoire aura 2 représentants pour la Champions League, 2 représentants pour la Coupe CAF. C'est quelque chose à ne pas négliger. Donc, moi, j'estime que c'est un retour. Ce retour-là peut être bénéfique. Aujourd'hui, même quand on parle, quand on voit certains joueurs de l'ASEC, on se dit, mais même pour la Coupe d'Afrique à venir, certains mériteraient même peut-être d'être dans la liste des 26. Ce qui était inimaginable il y a de cela 2 ans pour des joueurs de champ évoluant sur le territoire national. Donc, tout ça, ça va contribuer à la dynamique autour du football ivoirien. C'est vrai qu'ils ont cité des éliminations de compétition, mais je l'ai dit, qui sont plus liées aux effets de la normalisation. Parce que ces éliminations-là ont été entamées, ces équipes ont eu leurs entames de préparation sous la normalisation pour la plupart. Donc, je pense que c'est maintenant qu'on va commencer à juger réellement l'impact de la fédération au niveau des différentes sélections. Il a bouclé sa première année. On verra sur l'enchaînement jusqu'à la fin de la CAN ce que cela va donner. La sélection U23 n'a pas commencé à se préparer sur la normalisation. Je n'ai pas parlé de toutes les sélections. La sélection U17 n'a pas commencé à se préparer sur la normalisation. Elles ont été préparées par le nouveau comité exécutif qui est là. En combien de temps? À César, ce qui est à César. En combien de temps? Peu importe. Peu importe. Mais il ne faut pas mettre ça sur le dos d'autres personnes. Merci, monsieur. C'est un excellent sujet. On pourra faire un débat sur un autre plateau de la Grande Team. Si vous permettez, le public sportif ivoirien s'est exprimé sur la question LGT. On l'écoute. Vu le parcours de l'ASEC Mimosa, nous sommes vraiment impressionnés. Et grâce au travail qu'ils ont fait au stade, vraiment, ça nous a beaucoup marqué. Et si on continue comme ça sur cette lancée, je pense que le football ivoirien risque de rebondir à nouveau. La SEC a fait un bon parcours lors du CHAN, vu l'entrée en jeu après les matchs de poule. On a vu ce qu'ils ont fait contre l'US Monastir et bon, on a vu aussi le dernier but de Zouzou à la dernière minute qui a explosé tout le monde. Je dois avouer que j'ai été surpris par la qualification car je ne m'attendais pas à cela. Mais à partir de là, j'ai commencé à observer le match, j'ai regardé la réflexion du match et j'ai constaté que la SEC a bien joué. Et en regardant ça, je me suis dit que la SEC peut arriver très loin. La Côte d'Ivoire a fait un pas en avant, vu ce que la SEC a démontré dans ses matchs récents. Voilà, je pense seulement que la SEC a fait un pas en avant, que la Côte d'Ivoire commence à se montrer sur la scène africaine. Notre championnat ivoirien a eu de l'amélioration côté international. Je pense que c'est un grand but. Vu les performances de la SEC et autres, voilà. Avec l'amélioration même du championnat ivoirien, je pense que c'est le retour vraiment du championnat ivoirien sur le plan international. Soufflons juste un tout petit peu avec une courte pause et on se retrouve tout de suite. Sur la 3, on s'enjaille. Le paré à coup au pistel. Playlist Ivoire. Playlist Afrique. Playlist Inter. Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3 Nous sommes toujours en votre compagnie, en direct sur la 3, avec Jean-Philippe, Henri-Joël, Saint-Séverin et Martial Gourou. Nous allons à présent parler du deuxième sujet de l'actu, et c'est la Coupe nationale. Les 8e de finale de la Coupe nationale se sont disputés ce week-end. En attendant l'opposition ASEC Mimosa OFC Adiaké, tous les clubs qualifiés pour les quarts de finale sont connus. Justement, découvrons les résultats complets de ces 8e de finale.
si la régie nous le permet. Oui, la FAD s'est imposée 2-0 face à l'équipe du Stade Abidjan. Mouna a été battu largement par l'équipe du Stella, 3-0. Victoire de l'Est d'Enguele face au COB. CO Boaflé, 2-1. Zoman a étrié Guéry FC, 3-0. Sakraboutou de Bondoukou est tombé face à Boaké Football Club, 2-0. Sporting Club de Gagnoa à Estanda, 1-1 au temps réglementaire, 3-0 au tir au but en faveur du Sporting Club de Gagnoa. Le Racing Club d'Abidjan a battu 2 Plateaux FC, 3-0. On rappelle que c'est 2 Plateaux qui avaient éliminé l'Africa. Et puis, il reste un seul match à jouer, comme vous l'avez dit, à Sec contre OFC Adiaké. Peut-on dire qu'il y a eu des surprises sans Séverin? Des surprises, pas du tout, puisque il y avait une seule rencontre à 100% Ligue 1 entre l'AFAD et le Stade d'Abidjan. Et l'AFAD s'est imposé. Pour le reste, c'était des clubs de Ligue 1 face à des clubs de D2, D3. Pour l'instant, la surprise, sur les 7 qualifiés actuellement, il y a 6 clubs de Ligue 1, il y a un seul club de Ligue 2, qui est Zoman, qui est leader de la poule A en Ligue 2. On peut dire qu'il est pratiquement un club de Ligue 1, mais bon, je ne pense pas que l'Africa va les laisser être champions. Donc pour l'instant, pas de surprise tant que ça. Je pense que la surprise pourrait venir du match de la SEC, qui est programmé pour le 10 mai. Malheureusement, ce même jour, la SEC joue contre le club algérien en Coupe de la Confédération, donc ça sera encore reporté. Mais je pense que si Adiaké arrive à éliminer la SEC, ce sera le coup de cette Coupe nationale. Et je prends un pari avec les Ivoiriens. Si jamais Adiaké réussit ça, allez, je vous fais une vidéo en petite culotte. Sans Séverin. Oui. Bon, d'accord. L'homme des extrêmes. Je dirais que je n'ai rien entendu. Martial Gorou, au regard des scores, justement, n'y a-t-il pas lieu de s'inquiéter du niveau technique de la compétition? Non, je ne crois pas. Non. Vous savez, la technique et le niveau technique de compétition, c'est la qualité technique des équipes. Et il faut faire des passes, les combinaisons, les transmissions, tout et tout. Et la technique qui permet d'être efficace. Bon, c'est vrai. Bon, je crois qu'à ce niveau, c'est vrai, la technique permet d'être efficace, mais je vais dire qu'on peut bien jouer, on peut avoir de la qualité technique sur le terrain et puis avoir des difficultés à la finition. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas cela. Le constat général, c'est que les équipes, les clubs de Ligue 1 font la loi. Jean-Philippe? Oui, ils font la loi et c'est normal. Je pense que c'est la différence de niveau entre les deux ligues. Et puis, il faut dire que, bon, au-delà de cela, est-ce que les clubs de Ligue 2, je ne vais pas le dire, c'est vrai que d'autres vont trouver bizarre, mais priorisent véritablement cette Coupe nationale. Parce qu'on voit qu'au niveau de la Ligue 2, l'enjeu est tel que je pense que les clubs, arrivés à un certain niveau dans cette compétition-là, préfèrent lâcher du lest. C'est vrai que même au niveau du niveau, c'est vrai que les clubs de Ligue 1 sont supérieurs, mais on aurait pu avoir beaucoup plus d'adversité. On sait que contrairement aux équipes de Ligue 1, les équipes de Ligue 2 n'ont pas un effectif assez large. Donc pourquoi aller véritablement courir sur un autre tableau alors que là, pour certains, il faut assurer sa place dans l'élite et pour d'autres, il faut tout faire pour ne pas se retrouver au niveau inférieur. Donc voilà. Bon, je pense que ça reflète quand même la réalité du football local, même si généralement les coupes nationales sont faites pour nous donner de très belles surprises. Celle de cette édition ne nous en donnera pas, contrairement au souhait de Saint-Séverin. Je pense que la SEC va battre l'OFC Adiaké, malheureusement pour eux, parce que la SEC est partie pour faire... ils ont l'envie de faire un magnifique triplé. Et donc, je pense qu'ils vont s'en donner tous les moyens. Pour eux, le plus difficile, ce sera de remporter la Coupe africaine. Sinon, sur le plan domestique, je pense que le doublé est quasiment assuré parce que c'est vrai, je regarde devant, il y a certaines équipes qui leur ont créé des problèmes et la SEC demeure invaincue sur le plan local et je ne pense pas que cela va changer au niveau de la Coupe nationale. Donc voilà, on dira tout simplement que la logique était respectée. D'accord. On a aussi l'équipe de Zomo FC, Henri Joël. Est-ce qu'elle peut être considérée comme la belle histoire de cette édition? Oh oui, c'est une très belle histoire. Mais pour revenir à ce que les autres ont dit, c'est que cette équipe de Zoman, quand même, a un effectif de Ligue 1. C'est vrai, ce n'est pas des joueurs expérimentés qui ont déjà participé à la Ligue 1, mais c'est une très, très bonne équipe. Mais est-ce qu'elle peut aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elle a les moyens d'aller jusqu'au bout? Elle a les moyens. Moi, je pense même qu'elle est meilleure que certaines équipes de Ligue 1, l'équipe de Zoman. Pour les avoir vus jouer, pour les avoir suivis tout au long de cette Ligue 2, tout au long de cette saison, et même la saison passée, vous savez, ils sont très jeunes,
Et je pense même qu'ils ont le meilleur attaquant pour l'instant dans les deux championnats combinés. Quand vous prenez Cérébé Valentin, il est super efficace, il est très bon. C'est un garçon qui est capable de jouer sur toute la ligne de l'attaque. Et quand vous le voyez jouer, vraiment, c'est exceptionnel. Les autres, que ce soit le milieu, que ce soit la défense, ils sont exceptionnels. Et je pense que c'est une équipe qui, avec peut-être des joueurs qui ont une bonne dose d'expérience, peut véritablement rivaliser avec les clubs de Ligue 1. Martial Corot. Oui, en fait, ce que je voulais dire, quand on voit la configuration de ces matchs de 8e de finale, je dirais simplement que la hiérarchie a été respectée. Oui. Quand vous voyez même les rencontres entre les équipes de Ligue 1, les équipes qui sont mieux classées dans le championnat ont eu raison de celles qui sont moins classées. Quand on prend en Ligue 2, c'est la même chose. Quand on prend une équipe de Zoma qui se retrouve devant une équipe de Guerrier FC, c'est la Ligue 2, mais Zoma au-dessus par rapport au classement en Ligue 2, Zoma au-dessus. Donc quand on voit toutes les autres rencontres, RCA qui en Ligue 1 se retrouve devant deux plateaux D3. Donc je crois pour l'instant, la hiérarchie a été respectée. Donc il faut attendre d'abord de voir les prochaines rencontres pour voir si l'équipe de Zoma peut franchir un autre palier. Jean-Séverin. Marie-Christine, Zoma a une très belle carte à jouer cette année. Ils sont leaders de la poule A en Ligue 2. Donc ils peuvent être champions. Ils peuvent monter. Ligue 2, ils peuvent monter. Et puis, ils peuvent passer par la Coupe nationale pour arriver en Coupe de la Confédération. La compétition que la SEC joue aujourd'hui. Donc, si les dirigeants choisissent de jouer véritablement sur ces deux tableaux-là... Si les dirigeants choisissent de jouer sur ces deux tableaux, je pense que ce club-là peut faire la saison de sa vie cette année-là. D'accord. Voyons à présent les affiches des quarts de finale de la Coupe nationale. Ils vont s'afficher maintenant. Henri, je désirais ajouter quelque chose? Bon, on a les affiches. Au niveau des quarts de finale, on aura Denguélé contre Bouaké Football Club. Zoma Stella, ça sera un bon match à suivre. C'est jouable pour Zoma. Racing Club d'Abidjan contre le vainqueur de ASEC à Diaké. Et puis Sporting Club de Gagnoa contre la FAD. Ça aussi, c'est un gros duel à venir entre Gagnoa et la FAD. Et vos analyses, justement, par rapport à ces affiches, Jean-Philippe? Oui, ce sont des belles affiches assez équilibrées. S. Denguélé face à Bouaké FC. Bon, je dirais que Denguélé essaie de sauver sa peau au niveau de la Ligue 1. Est-ce qu'ils vont véritablement se donner à fond face à Bouaké FC également, qui n'est pas très bien loti? Bon, il y a la possibilité également d'aller chercher une coupe nationale. Donc, c'est une rencontre qui est très ouverte. Zoma face au Stella Club, contrairement à ce que ça, c'est vrai, je pense que le Stella va prendre le meilleur sur Zoma FC. Le Stella est très clinique. C'est une équipe qui pratique pratiquement le même jeu que cette équipe de Zoma et qui évolue en division supérieure. Bon, malheureusement, je n'ai pas pu voir les autres rencontres qui ont été enlevées de mon moniteur, mais je pense que, voilà, il y a des rencontres qui sont assez équilibrées. AFAD Sporting Club et Gagnoa, ça va être une rencontre de feu. Ça, franchement, il faut le dire, parce qu'on a l'équipe de Gagnoa qui est quasiment l'éternel dauphin de la SEC ces dernières saisons. Tout à fait. Mais on a l'AFAD qui monte en puissance, avec un entraîneur assez malicieux qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin, Indrico Firomaric, et qui a l'envie maintenant de permettre à l'équipe du plateau de franchir un cap. Je ne saurais franchement pronostiquer sur l'issue de cette rencontre, même si j'ai un léger penchant pour l'équipe de la FAD. Ouais. Voilà, et maintenant l'autre rencontre entre le RCA et le vainqueur de la SEC face à l'UFC Diaké. Ben, j'étais prêt à mettre une pièce sur la SEC, mais attention, RCA qui a su se montrer souvent très malicieux, même si cette année, ce n'est pas la grosse équipe de RCA qu'on connaît. Mais bon, on verra. Il peut y avoir des surprises quand même dans cette compétition. Mais à ce stade de la compétition, qu'est-ce qui pourrait motiver encore les équipes qui sont encore en course? C'est la chance de jouer une Coupe d'Afrique. Oui. Directement. Parce que actuellement, nous avons 2 places. Oublions le fait que peut-être la SEC, arrivant en finale ou en demi-finale, peut faire revenir les 4 places. On considère que nous sommes encore à 2 places. Donc c'est le vainqueur de la Ligue 1 qui joue la Ligue des Champions et le vainqueur de la Coupe de la Coupe nationale représente le pays au niveau de la Coupe CAF. Alors, Confédération, Coupe de la Confédération. Bon, Coupe de la Confédération. Alors, si, par exemple, la SEC finit champion de Côte d'Ivoire et remporte la Coupe nationale, alors ça sera le deuxième, c'est-à-dire le finaliste malheureux qui va représenter la Côte d'Ivoire au niveau de la Coupe de la Confédération. Donc voilà un peu les enjeux. Maintenant, actuellement, à ce stade de la compétition, on ne fait pas de calcul parce que vous avez la possibilité peut-être d'empocher, après votre qualification ou votre admission en ce qui concerne la Coupe CAF, d'empocher 100 millions ou 150 millions. Donc c'est un bon
c'est un bon bonus hein, pour les clubs. Donc ça peut motiver. L'argent peut motiver surtout le fait d'aller jouer, de mettre son nom sur les clubs qualifiés pour la Coupe de la Confédération. Ça peut aussi motiver. C'est vrai, oui. Marcus, aujourd'hui, en Ligue 1, il y a des clubs pour lesquels le titre est perdu. Je pense à l'AS Denguélé, au Stella, à Boaké FC. Par contre, la FAD peut continuer à jouer le titre pour l'instant. La FAD continue de jouer le titre ainsi que la SOA qui a été sortie. Gagnoa aussi joue le titre. Gagnoa doit être à 3 ou 4 points de la SEC Mimosa. Donc, il y a des clubs pour l'instant qui jouent le titre en Ligue 1 et qui, dans cette Coupe nationale-là aussi, peuvent espérer directement aller en Coupe africaine. Donc, je pense que ces clubs-là seront les plus gros dangers pour le leader de la Ligue 1, qui est la SEC Mimosa, et qui est aujourd'hui l'ogre du championnat. Marcel Goro, moi, je pense que l'objectif et l'ambition qui peuvent guider ces équipes-là se suivent par-ci. D'accord. Bon, voilà, il est l'heure à présent du plus calé. On part donc au plus calé. Vous jouerez donc en équipe, messieurs. Équipe A, Saint-Séverin et Martial Goro. Et équipe B, Jean-Philippe et Henri Joël. Le thème de ce plus calé... Oui, Saint-Séverin, qu'est-ce que vous voulez dire? Le thème. Mais c'est ce que je m'apprête à vous donner. Quelle impatience. Le thème, c'est donc le football africain. C'est bon? Vous êtes satisfait, Saint-Séverin? Ça peut aller? J'ai vu Henri Jo bosser ça la dernière fois. Allez bosser aussi. On y va donc pour la première question. Avec lequel de ces clubs a évolué la légende sud-africaine Dr Khumalo? A. Orlando Pirates. B. Kaizer Chiefs. C. Jomo Cosmos. A, B ou C? Avec lequel de ces clubs a évolué la légende sud-africaine Dr Khumalo? Équipe A. Oui, équipe A, la réponse B. Et équipe B, la réponse A. Eh bien, c'est la réponse B. Kaizer Chiefs, c'est le seul club sud-africain qui a connu Théophile Khumalo, dit Dr Khumalo, champion d'Afrique en 1996 avec les Bafana Bafana. Deuxième question. Avec lequel de ces clubs a évolué la légende camerounaise Roger Mila? A. Union de Douala. B. Tonnerre Yaoundé. C. Canon Yaoundé. A, B ou C? Avec lequel de ces clubs a évolué la légende camerounaise Roger Mila? Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse A. C'est la réponse B. Tonnerre Yaoundé. Roger Mila a évolué au Tonnerre Yaoundé, club avec lequel il a remporté la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe en 1975. Troisième question. Avec lequel de ces clubs a évolué la légende ghanéenne Abedi Pelé? A. Heat of Oak. Oui. B. Real Tamale United. C. Asante Kotoko. A, B ou C? Équipe A, B. Équipe B, B. Effectivement, c'est la réponse B. Real Tamale United, c'est le seul club ghanéen dont Abedi Pelé a porté le maillot. Avant d'aller en Europe. Quatrième question. Ils sont prêts. Jean-Philippe, on s'accroche. 2 à 1, on peut revenir à chaque fois. Quatrième question. Avec quel club le Nigérian Emmanuel Amunike a-t-il remporté la Ligue des champions CAF? A. Zamalek. B. Shooting Star. C. Enugu Rangers. A, B ou C? Équipe A, C. Équipe B, C. C'est la réponse A. Zamalek. La légende nigériane Emmanuel Amunike a remporté la Ligue des champions de la CAF en 1993 avec le Zamalek du Caire. Cinquième et dernière question. Qui a été le premier joueur africain à remporter la Ligue des champions de l'UEFA?
A. Rabat Majer. B. Sarr Boubacar. C. Bruce Grobelard. A, B ou C, qui a été le premier joueur africain à remporter la Ligue des champions de l'UEFA. Équipe A, la réponse C. Équipe B, la réponse C. Effectivement, c'est la réponse C. Bruce Grobelard, le gardien zimbabwéen, a remporté la Ligue des champions avec Liverpool en 1984. Il a été suivi de Rabat Majer en 1987 et Abedi Pelé en 1993. Vous dansez déjà, je n'ai même pas encore donné les résultats. Les jeunes personnes. Il y a 3 à 2. Roulement de tambour. Les jeunes personnes. Effectivement, l'équipe victorieuse, c'est l'équipe A, l'équipe B. Sans Séverin et Martial. Voilà pour vous. Voilà pour vous. Mais la jeunesse, accompagnez-les. Soyez fair play. C'est pas grave. D'accord, c'est la fin de notre édition de la Grande Team de ce soir. On se retrouve demain en direct 20h30. D'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport. Merci messieurs.